Gloire à Dieu. Amen. Merci à l'Église pour l'opportunité, le privilège que j'ai de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu ce soir. J'ai déjà été profondément béni par les chants et surtout par les paroles. Parce que ce qui compte dans un chant, ce n'est pas le chanteur, c'est le message. Amen. Et c'est ça qui compte. Alors nous allons ensemble partager la parole de Dieu et j'aimerais vous parler d'un homme. Un homme dont on ne parle pas souvent. Il a écrit 2 livres. Le livre de Jérémie et le livre des Lamentations de Jérémie. Ça veut beaucoup dire, ça. C'est un prophète. Il n'a pas ouvert la mer comme Moïse. Il n'a pas non plus fait tomber le feu du ciel comme Élie. Il n'a pas oint des rois comme Samuel. Il n'a pas fermé la gueule des lions comme Daniel. Un prophète qui n'a pas fait de miracle. C'est rare, ça. Quand on lit la parole de Dieu, souvent, quand on regarde la vie de ces prophètes, de ces hommes de Dieu, la plupart d'entre eux ont fait des miracles, des prodiges. Dieu s'est manifesté avec puissance au travers de leur ministère. Jérémie, lui, on l'appelle le prophète des larmes. C'est pas très gai, ça, hein? Prophète des larmes. Du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre du livre des Lamentations de Jérémie, il n'est question que de larmes. On l'appelle le prophète mal aimé. Il était mal aimé. Mais pourquoi? Pourquoi il était mal aimé? Parce que son message dérangeait. Son message dérangeait. C'est pas facile quand on est appelé de Dieu et qu'on est obligé de prêcher des choses qui engendrent chez les autres de l'amertume, de la méchanceté, de la cruauté, de la violence. C'est pas facile, hein? Pas facile de dire la vérité. La vérité dérange. On n'aime pas trop entendre la vérité, surtout en ce moment, dans le siècle où nous vivons, dans les temps que nous vivons. On n'aime pas entendre la vérité. D'abord, l'apôtre Paul nous prévient, dans sa 2e épître à Timothée, il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus. » Ça va les démanger, ça va les déranger. Ne supporteront plus la saine doctrine, la bonne doctrine, la pure doctrine. Parce qu'ils auront la démangeaison, ça leur chatouillera l'oreille, comme dit le texte original, d'entendre des choses agréables. Et Jérémie, lui, ne disait pas des choses agréables. Il avertissait le peuple des dangers, des circonstances qui allaient s'abattre sur le peuple. On était à la porte de la déportation du peuple d'Israël. Dans une période les plus tristes, les plus terribles d'Israël. Les armées de Nabuchodonosor, le Chaldéen, étaient aux portes de la ville. Et Jérémie annonçait les malheurs qui devaient arriver. Mais en interpellant le peuple et en prêchant la repentance, son cœur brûlait du message de Dieu. Et il disait, repentez-vous, le malheur vient, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Le plus beau des messages, la repentance. C'est le plus beau des messages, vous êtes d'accord avec moi? Ça a été le message de Jean-Baptiste, ça a été le message de Jésus. Et puis dimanche prochain, nous serons à la Pentecôte, ça a été le message de Pierre. La plus petite des prédications de la Bible. Si un prédicateur aujourd'hui prêcherait le temps que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, on dirait tu vas retourner à l'école biblique, tu ne sais pas prêcher. Quand vous lisez le message de Pierre le jour de la Pentecôte, il dure quoi? En le lisant, mettons 2 minutes. 2 minutes et demie maximum. C'est le plus court des messages de la Bible. Un prédicateur, en général, prêche au moins un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peut-être 1 heure pour certains.
Mais 2 minutes et demie, elle dit, c'est fini, t'as fini? J'ai dit l'essentiel, repentez-vous et croyez à Jésus-Christ. Mais c'est ça l'essentiel. Et l'action du Saint-Esprit étant, avec ces 2 minutes de prédication, ils eurent le cœur vivement touché, le cœur transpercé. Que ferons-nous? Que faut-il faire pour être sauvé? Vous voyez un petit peu l'action du Saint-Esprit. Eh bien, Jérémie avait le même message de repentance. Il dérangeait les consciences, il dérangeait la hiérarchie religieuse, il dérangeait le roi, il dérangeait tout le monde, parce qu'il dénonçait le péché, la désobéissance, et il ne s'arrêtait pas. Il aurait pu faire comme certains des prophètes de son temps, qui flattaient le peuple en disant « Oh, vous pouvez continuer, Dieu est bon, Dieu est amour, allez-y, menez votre petite vie, c'est pas grave. » Tout ce que raconte Jérémie, ce ne sont que des sornettes et des bêtises. Mais non, Dieu est bon, Dieu va nous protéger. Il y a des gens qui aiment ça. Aujourd'hui, on prêche l'évangile de la facilité. Un évangile discount, comme chez Lidl, vous savez, vous avez tout au même prix. C'est comme ça. Mais Jérémie, lui, ne prêchait pas un évangile discount. Il prêchait la parole. Amen. Alors il dérangeait et on avait envie de se débarrasser de lui. Alors on a utilisé la calomnie. Dans le chapitre 18, il est écrit « Tuons-le avec la langue ». Tuons-le avec la langue. Aujourd'hui, on emploierait d'autres vocabulaires. On dirait tuons-le avec YouTube, Internet et TikTok, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Enfin bref, bon, vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des armes redoutables. Et je pense que si à cette époque-là, les ennemis de Jérémie auraient eu les réseaux sociaux, ils s'en seraient servis. Et ils auraient propagé tout un tas de calomnies pour salir et détruire le ministère de Jérémie. Parce que ça va vite avec les réseaux sociaux. Quand on lance une calomnie, alors vous regardez d'un seul coup, vous dites, ça a été vu 3 fois. Et puis 2 minutes après, ça a été vu 50 fois. Et 5 minutes après, ça a été vu 100 fois. Et puis une demi-heure après, ça a été vu 1000 fois, 10 000 fois, 20 000 fois. Et c'est pas possible. Ça parcourt le monde. Ça va plus vite que la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est terrible, ça. C'est terrible. Quel instrument diabolique que les réseaux sociaux aujourd'hui pour détruire un ministère, pour détruire une famille. On rappelle l'histoire de cette jeune fille, petite fille sérieuse, gentille, propre. Béni soit Dieu. Et puis, pour s'amuser, parce qu'on s'amuse sur les... Vous savez qu'on s'amuse sur les réseaux sociaux? Pour s'amuser, ils ont commencé à dire des bêtises sur elle, à la calomnie, à faire des montages photos. Elle a tellement été choquée, elle a tellement été brisée, tellement perturbée, tellement harcelée qu'elle est devenue comme obsédée par ce qui se disait sur elle. Elle ne savait plus comment s'en sortir. Elle a fini par se suicider. Si Jérémie, peut-être, n'aurait pas été fort dans le Seigneur comme il l'a été, parce qu'on a voulu le tuer avec la langue, et peut-être que lui-même se serait suicidé, peut-être, je ne sais pas. Mais quand on est fort dans le Seigneur, on sait où s'accrocher. Et quels que soient les ennemis avec leur langue fourchue et leur langue de serpent, ils ne nous atteindront pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jérémie, un homme qui a souffert, on l'a jeté en prison, dans le chapitre 20. On l'a jeté en prison. Et même il y a un détail, il est dit, et Jérémie resta longtemps en prison. Combien de temps, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on appelle longtemps? 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Toujours est-il, c'est qu'il est dit que Jérémie est resté longtemps en prison. Alors quelquefois, ça arrive qu'on vous jette en prison. On vous jette en prison. Notre petite sœur a témoigné tout à l'heure. Chrétienne, elle aimait le Seigneur. Elle n'était pas baptisée. Elle avait écouté le témoignage de son oncle, le serviteur de Dieu, Georges Delure, que nous connaissons, qui a été un de nos collaborateurs pendant de nombreuses années, un homme de Dieu. Et puis, on lui a brûlé sa Bible. Imaginez-vous un petit peu, quelle méchanceté. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont méchants. Et pourtant, leur cœur est certainement bon. Un cœur de père, il était bon.
Mais quand on est dans l'obscurantisme, quand on est dans les ténèbres, on ne sait plus ce qu'on fait. Et on brûle une Bible. C'est terrible. C'est terrible. Quelque temps après, des choses avaient changé. Et ils ouvraient la Bible, non pas pour la brûler, mais pour la lire. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. C'est là qu'on apprend la fidélité. La fidélité. Jérémie, ce qui caractérise ce ministère, c'est sa fidélité à Dieu. Malgré toutes les persécutions qu'il a subies, malgré toutes les oppositions qu'il a subies, il aurait voulu faire un miracle, faire descendre le feu du ciel sur tous ses ennemis. Mais Dieu n'a pas permis. Il l'a fait pour Élie, mais pas pour Jérémie. Et à un moment donné, nous allons lire le texte, parce qu'il fallait à tout prix s'en débarrasser. Il était le gêneur. Le gêneur. Laissez-moi vous dire une chose. Je sais qu'il y a quelques serviteurs de Dieu parmi nous, mais laissez-moi vous dire une chose. Soyez le gêneur. Dérangez les consciences. Soyez des gêneurs. Quelqu'un qui dérange, mais qui apporte la bonne nouvelle et qui reste ferme sur la parole, qui ne bouge pas. Vous savez que l'apôtre Paul était un de ces hommes comme Jérémie qui était un gêneur. Il le dira d'ailleurs à un moment donné, il dira dans l'Épître aux Romains, mais suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Suis-je devenu votre ennemi? On se fait des ennemis quand on dit la vérité. Hein? Tu ne te fais pas quelques ennemis quelquefois? Quand on dit la vérité, quand on dit à quelqu'un ça ne va pas, ta vie ça ne marche pas. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas en accord avec la parole. On se fait des ennemis. Soit il tombe à genoux et puis il reconnaît son péché, il demande pardon, ou alors il se rebelle. Parce que c'est ça, quand on prêche la repentance, quand on prêche la vérité, alors on se fait des ennemis. Et Paul avait des ennemis. Et ça m'est arrivé d'avoir des ennemis. J'ai eu l'occasion de voyager dans de nombreux pays, j'ai prêché l'évangile, j'ai eu de nombreux ennemis. On a voulu me lapider une fois. Vous connaissez peut-être ce témoignage? Nous avions fait quelques baptêmes en Grèce, dans un village. Les gens s'étaient convertis, nous avions fait 7 ou 8 baptêmes, et puis nous étions heureux. Mais le soir, bien, quelques-uns qui étaient des ennemis de la parole et de la vérité ont commencé à boire. Nous étions dans le quartier gitan, notre seule caravane, là, avec nos enfants et mon épouse. Nous étions là. Et puis, ils se sont mis à boire. Et puis les prêtres orthodoxes sont venus. Ils en ont mis par-dessus. Ils ont commencé à les manipuler, à leur monter la tête. Et puis à 11h, 11h30 du soir, les prêtres sont partis. Mais les esprits étaient échauffés par l'alcool et par l'opposition. Et à 2h du matin, alors, ils sont arrivés. Ils ont entouré la caravane. Ils ont commencé à dire des paroles, à nous insulter, nous injurier, à nous traiter de tout. Et à crier, on va lapider la caravane, on va jeter les pierres sur la caravane, on va briser la caravane. Ils étaient au moins une dizaine autour. Et les enfants dormaient. Et mon épouse et moi, nous étions là, en train de prier, demandant au Seigneur qu'il nous protège, qu'il nous garde. Et ils ont commencé à lancer des pierres. Ils ont commencé à lancer des pierres en criant. Et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ils se sont fatigués, ils sont partis. Et nous sommes rentrés dans la paix. Nous avons essayé de dormir d'une seule oreille, savoir s'ils n'allaient pas revenir. Et puis à 7h du matin, je me suis levé, j'ai ouvert la porte de la caravane et j'ai vu un rond de pierre autour de la caravane. Un rond de pierre, à 1 mètre, 1,50 m de la caravane, il y avait un cercle de pierres, des grosses pierres. Ils avaient jeté les pierres. Mais nous, dans notre caravane, nous n'avions même pas réalisé qu'une seule pierre aurait pu toucher la caravane et que nous aurions entendu l'impact de la pierre sur la caravane. On n'a même pas réalisé qu'on n'a pas entendu le bruit d'une pierre touchant la caravane. Et j'ai dit à ma femme, regarde autour. Et il y avait des pierres tout autour de la caravane. Il y avait des pierres. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dieu est bon. Dieu est bon. On se fait des ennemis quand on prêche la vérité. Mais laissez-moi vous dire une chose, celui qui est avec nous est plus grand que tous les ennemis du monde.
Il dresse un mur, une forteresse, la forteresse de l'Éternel. Et il protège ses bien-aimés. Alors on a pris Jérémie, nous dit le texte de la parole de Dieu au chapitre 38. Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans une citerne. Pas gentil ça, hein? Ils jetèrent Jérémie dans une citerne. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Pauvre prophète, le comble du malheur. Entouré d'ennemis, en prison, lapidé, et maintenant le voilà au fond d'une citerne. Au fond d'une citerne. On veut le faire taire à tout prix. On ne veut plus en entendre parler. On ne veut plus écouter ses discours. On ne veut plus entendre la parole de l'Éternel. On ferme ses oreilles à la parole de l'Éternel. Et pour cela, on se sépare de l'homme de Dieu. On le jette dans une citerne. Il n'y avait point d'eau. Exactement comme pour Joseph. Le petit mais qui fait la différence. Vous savez qu'il y a toujours un petit mais qui fait la différence. Quand Joseph a été vendu par ses frères, ils l'ont jeté dans une citerne. Mais, dit la Bible, il n'y avait point d'eau. Il y a toujours un petit mais qui fait la différence. Mais ce petit mais qui est un petit mot a une grande portée. C'est ce qui fait la différence. Il y aura toujours un mais dans ta vie avec Dieu qui fera la différence. Ce mais-là fera que tu verras intervenir Dieu au moment voulu. Peut-être que tu ne t'y attends pas, peut-être qu'éventuellement tu as prié des années, mais, laisse-moi te dire, au temps voulu, Dieu répondra à ta prière. Est-ce que tu comprends cela? Alors je voudrais parler ce soir surtout d'un personnage. Un personnage dont la parole de Dieu nous donne le nom. Peut-être avez-vous eu l'occasion déjà d'entendre son nom. Pour ceux qui ont lu ce passage de la parole de Dieu, ce n'est pas un livre qu'on lit tous les jours, le livre de Jérémie. On aime bien lire le livre des psaumes, le livre de Samuel, le livre des rois, le livre de la Genèse. Il y a des livres qui sont beaucoup plus légers à lire et beaucoup plus intéressants, beaucoup plus attirants. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à lire le livre de Jérémie, peut-être au 3e chapitre, vous avez arrêté, ou au 4e peut-être, ou au 5e. Mais toujours est-il, c'est dur d'aller jusqu'au bout. Et là, il nous est dit au verset 7, quelque chose de formidable. Et j'aimerais vous parler de ce personnage. Eben-Melech. Vous avez déjà entendu parler d'Eben-Melech? Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Ça te disait quelque chose, ça? Chapitre 38 du livre de Jérémie. Eben-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Alors, qu'est-ce que c'est ce personnage-là, Eben-Melech? Et ce n'est même pas son nom, Eben-Melech. Il n'a pas de nom, ce personnage. C'est un Éthiopien, un homme de couleur, un noir, qui n'a rien à voir avec Israël. Eben-Melech, ça veut dire esclave du roi. C'est pas son nom, c'est un sobriquet. C'est-à-dire que c'est un surnom, comme on donne quelquefois à quelqu'un. Le gros, le petit, le grand. Vous savez, on donne des sobriquets comme ça. Et ça reste. Ça arrive que ça reste. Mon fils, il s'appelle Marion. Depuis tout petit, on l'appelle Kinou. Kinou. Tout le monde connaît Kinou. Kinou. Mais Kinou, ça ne veut rien dire. C'est un petit nom. Un petit nom gentil. Et c'est pas un nom. Eben-Melech, c'est pas un nom. On ne connaît pas son nom. C'est un anonyme. Et en plus de ça, un Éthiopien. Imaginez-vous, il a été déraciné. Il est loin de son pays, 1500 km de son pays, loin de sa mère, peut-être de sa femme et de ses enfants, de sa patrie. Il a été peut-être vendu comme esclave sur un marché et acquis par le roi pour être son serviteur. Ce n'est pas une grande promotion d'être esclave, serviteur, même dans la maison du roi. Parce que même si vous êtes dans la maison du roi, quand vous êtes esclave, vous êtes esclave. Vous n'êtes rien. Et ce personnage-là, c'est rien. C'est rien. Il n'a pas de valeur. Il n'a pas d'identité. On le méprise. On le regarde de travers. On lui donne des ordres et il n'a qu'à obéir.
Et les esclaves, en ce temps-là, on avait droit de vie et de mort sur eux. Celui qui avait acquis l'esclave avait le droit éventuellement de le tuer. S'il désobéissait, il avait droit de vie et de mort sur lui. Ou peut-être de le revendre ailleurs. Est-ce que vous comprenez cela? Il travaillait dans le palais, mais il ne dormait pas dans le palais. Il dormait dans des réserves derrière. Un esclave. Un esclave anonyme, mais avec un cœur comme ça. C'est ce qui fait la différence. Dieu aime les anonymes qui ont le cœur comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le bon samaritain, on ne connaît pas son nom, on sait que c'est un samaritain, mais il a un cœur comme ça. Un cœur comme ça. Et c'est ce qui fait la différence. Alors nous aurait dit que Eben-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, a appris qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Il a appris, il a entendu. Pas possible. Le prophète, l'homme de Dieu, celui qui parle avec Dieu, celui qui communique avec Dieu, celui qui reçoit les messages de Dieu, celui qui dit la vérité, on l'a jeté dans une citerne. Alors il va s'approcher certainement de la citerne. Il va tendre l'oreille et il va entendre les gémissements de Jérémie. Il est à l'écoute de Jérémie. Il entend la douleur, la plainte, la prière, la supplication. Comme dit le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et certainement que Jérémie, dans sa détresse, dans sa citerne, abandonné de tous, jeté dans la boue, a invoqué l'Éternel, il a invoqué son Dieu, il a parlé à Dieu, il a demandé secours à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il a crié vers son Dieu, Seigneur, regarde, regarde, dans le temps que je suis, regarde où je suis. Je suis dans une citerne, je vais mourir. Il est dit ici même qu'à ce moment-là, Eben-Melech, le cœur touché par les conditions du prophète, il nous est dit qu'Eben-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, vous voyez pas un peu un esclave qui va dans la maison du roi pour intercéder pour le malheureux qui est dans la citerne? Et c'est ce qu'on fait dans la prière. On n'est rien. Quelle prétention avons-nous? Et pourtant, on va dans la maison du roi pour intercéder pour ceux qui sont dans la citerne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ça la prière. Nous avons parlé de la prière tout à l'heure. Et c'est ça l'intercession. C'est être attentif aux cris du malheureux. C'est être attentif aux cris de celui qui est dans la citerne. Et d'intercéder à la maison du roi. D'intercéder vers le roi. Ô roi, ô roi! Il y a quelqu'un dans la citerne qui est en train de mourir. Il le dit d'ailleurs. Regardez ce qu'il est écrit. Écoutez sa prière. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète et en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim. Ils sont dans la citerne, ils meurent de faim. Combien il y en a dans la citerne aujourd'hui? Combien de frères, de sœurs, d'hommes, de femmes, de nos parents, de nos amis, de nos bien-aimés, de nos enfants peut-être, qui sont dans la citerne en train de mourir de faim? Combien il y en a? Combien il y en a? C'est vrai que la Bible nous parle de 5 ministères. Alors quels sont les 5 ministères? Quelqu'un peut me les donner? Quels sont les 5 ministères? Je sais que tu le sais, toi, Samuel. Prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur. Mais moi, je vais vous en donner un 6e. Et on va le voir. Un 6e ministère. On n'est pas pour le ministère des femmes. Mais le ministère dont je vais vous parler, parce que ministère veut dire service. Le ministère dont je vais vous parler, il est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, pour les jeunes que pour les vieux. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école biblique pour ça. Et vous pouvez le mettre en pratique. Et cet homme, Eben-Melech, a été animé de l'Esprit de Dieu pour un ministère spécial. Le ministère de jeteur de cordes. Vous avez entendu parler de ça? Le ministère de jeteur de cordes. On va le lire. Regardez ce qu'il est dit. Verset 13. Ils tirèrent Jérémie avec des cordes et le firent monter hors de la citerne.
Ebed-Melech, ministère de jeteur de cordes. Pas bon ça? Amen. Moi ça m'a touché. Moi. Amen. Ça m'a touché. Et je me suis dit, Seigneur, peut-être que je suis un évangéliste, je n'en sais rien. En tout cas, je ne suis pas prophète, ni apôtre. Je suis peut-être un petit prédicateur, mais je voudrais être un jeteur de cordes. Un jeteur de cordes. Si vous savez ce qu'on peut faire avec une corde, formidable, hein? Vous savez, en panne au bord de la route, là. Et puis quelqu'un passe, s'arrête. Il dit, qu'est-ce que tu as, mon frère? Mais je ne sais pas, je suis en panne, je ne peux plus démarrer, je suis en panne. Et l'autre, il dit, t'as pas une corde? Et l'autre dit, si, je vais regarder. Il regarde dans son camion, il regarde dans sa voiture. Tiens, j'en ai une corde. Il accroche l'auto, non, il l'amène un peu plus loin. On peut faire n'importe quoi avec une corde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un petit bout de corde. Que signifie le mot miséricorde, d'après vous? Qu'est-ce que ça signifie, le mot miséricorde? Le mot miséricorde, ça signifie celui qui jette la corde dans la misère. Jette la corde à la misère. Miséricorde. C'est Dieu qui jette la corde à celui qui est dans la miséricorde. Celui qui est dans la misère, Dieu lui jette la corde. Miséricorde. Et Dieu est miséricorde. Il jette la corde. Moi, j'étais aussi au fond de la citerne. C'est pas Dieu. J'étais jeune, j'avais 18 ans. C'était en 1963, il y a 60 ans de cela. Et je commençais mal. Je n'ai jamais fait trafic de drogue, ça n'existait pas chez nous à l'époque. Mais je commençais mal, je tournais mal. Et puis, il m'a lancé la corde. Et je m'en suis sorti. Le lanceur de corde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais ce soir que nous soyons tous des lanceurs de corde. Des lanceurs de corde. Il y en a qui sont dans la misère. Peut-être que c'est ton cas, peut-être ce soir. Peut-être ton foyer est au fond de la fosse. Peut-être tu as besoin que quelqu'un te lance la corde. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Il va te lancer la corde ce soir. Des lanceurs de corde. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est miséricorde. Il lance la corde dans ta misère. Et il va te sortir de ta situation. Parce que son amour est immense. Ebed-Melech, le lanceur de corde. Comment Dieu est grand. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. C'était le cri de Jérémie. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu. Quand on lit ce texte dans le livre des Lamentations de Jérémie, il est écrit au chapitre 3 et au verset 53 ou 52. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je suis perdu. J'ai invoqué l'Éternel du fond de ma fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Quelle grâce. Quelle grâce. Si c'est peut-être ton cas ce soir et que tu es au fond de la fosse de ta misère et que tu dis, je m'en sortirai jamais, tu grattes peut-être le mur pour essayer de t'en sortir et tu n'y arriveras pas. Il te lance la corde ce soir. L'esclave du roi. Il a un nom, cet esclave du roi, c'est Jésus. La Bible dit dans l'Épître aux Philippiens qu'il s'est fait esclave, il s'est fait serviteur. Et le mot qui est employé, c'est le mot doulos, c'est-à-dire le mot esclave. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur pour nous lancer la corde. La corde de l'amour. Est-ce que vous comprenez cela? Ebed-Melech. Le prophète a été sorti de sa citerne. Parce que quelqu'un a pris à cœur les conditions de cet homme. Et laisse-moi te dire une chose, Dieu prend à cœur tes conditions. Et il veut te lancer la corde ce soir. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir parmi nous qui a besoin de saisir la corde. Peut-être que tu es dans une situation où tu ne t'en sors pas. Peut-être que tu es dans une situation où tu es au bord du divorce, au bord de la rupture dans ta vie.
que tu t'en sors pas, que tu te dis c'est fini, je n'ai plus d'espoir, je suis au fond de la fosse, j'enfonce dans la boue et je m'en sortirai jamais. Laisse-moi te dire une chose, une corde est lancée ce soir. Si tu l'as saisie, tu t'en sortiras. Et on est là pour t'aider. On veut être les Eben-Melech qui vont te sortir de ta situation par la grâce de Dieu. Jésus est vivant. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est vivant. Il est plein d'amour et de compassion. Il est notre Ben-Melech. Il a été les Ben-Melech pour ma vie, pour moi. Il est le Ben-Melech pour ta vie, pour toi, pour te sortir de la misère, te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Je voudrais vous raconter un témoignage que j'ai vécu il y a quelques années de cela. C'était dans les années 90. À cette époque-là, je travaillais en Roumanie avec un collègue à moi, un Norvégien, un voyageur norvégien. Nous avions pris à cœur les enfants des rues, les enfants qui vivaient dans les égouts de la ville de Bucarest. Imaginez-vous un petit peu des gosses de 8 ans, 10 ans, 5 ans, 12 ans, 14 ans, qui vivaient dans les égouts de la ville de Bucarest. Certains avaient les oreilles mangées par les rats. C'était des situations horribles, épouvantables. Des gosses abandonnés. À l'époque, au moment de la chute de Ceausescu, la situation économique en Roumanie était terrible et on avait ouvert les orphelinats et les enfants avaient été livrés par eux-mêmes et s'étaient réfugiés dans les égouts de la ville. Et un jour, lorsque nous étions dans un des égouts de Bucarest, nous avons rencontré une jeune fille. Elle s'appelait Carmen. Elle avait 17 ans. Elle pleurait, elle gémissait. Elle appelait toute l'aide du ciel et de la terre. On ne trouvait pas de solution pour elle. C'était quelque chose de terrible. Et elle était en train de donner le sein à un petit chien. On était choqués. Un petit chiot. Elle lui donnait le sein. Alors on a demandé pourquoi, comment ça se fait. Elle a dit, c'est parce que j'ai du lait, ça me fait mal. J'avais un petit bébé. Mon petit bébé était né il y a quelques semaines là. Et la police était venue, nous avait enlevé le bébé. Alors elle pleurait, elle l'avait appelée Madaline. Et elle pleurait, Madaline, Madaline. Elle était comme folle, on lui avait enlevé son bébé. Elle était avec un jeune Zigane, un jeune Rom. Il avait 18 ans, il s'appelait Daniel. C'était un petit couple. Alors nous les avons pris en charge. Nous nous sommes occupés d'eux. Nous avons loué un petit appartement de 2 pièces, nous avons mis là. Nous avons trouvé un travail pour lui, pour l'aider, pour qu'il s'en sorte. Et elle restait là à la maison, mais elle était déprimée, elle cherchait son enfant, elle pleurait, elle demandait son enfant, son petit Madaline. Et le temps a passé, ils se sont convertis. Nous nous sommes occupés d'eux. Et comme c'était les assemblées de Pentecôte qui s'occupaient d'eux aussi, avant de les baptiser, ils ont demandé à ce qu'ils soient mariés légalement, légitimes, comme on dit. Alors ils se sont mariés légitimes. Et nous avons décidé de faire le mariage. Mais nous n'avons pas loué une salle, vous savez. Il n'y avait pas de champagne, il n'y avait rien. C'était un simple endroit. Nous avons fait le mariage sur la bouche d'égout où nous les avons trouvés. Et nous avons réuni les enfants, les rescapés, ceux qui n'étaient pas encore rescapés. 2 ans étaient passés. Nous avons réuni les enfants. Il y avait des journalistes qui étaient là. Il y avait quelques chrétiens qui étaient là, venir assister au mariage. C'était quelque chose d'émouvant. C'est le plus beau mariage que j'ai jamais vu. Amen. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien. Mais elle était là, elle, Carmen et Daniel, tous les deux unis devant le Seigneur. Amen. Mais nous avions préparé une surprise. Pendant les 2 années, nous avions fait une enquête pour retrouver l'enfant. Nous avons cherché, nous avons été voir dans les commissariats, retrouver les enquêtes au moment où l'enfant avait été enlevé à la famille. Nous avons essayé de voir dans des orphelinats, dans des pensions. Après enquête avec un avocat, nous sommes arrivés à trouver l'enfant. Nous avons fait les papiers, donné les garanties nécessaires. Nous avons pris l'enfant. Et le jour du mariage, alors que nous étions en train de les marier sur cette bouche d'égout, le lieu où nous les avions trouvés, une voiture s'est arrêtée. La porte s'est ouverte et le petit Madaline de 2 ans a couru vers sa mère. Nous lui ont dit, voilà, c'est ta mère et c'est ton père. Ils ne les avaient jamais vus. Ils se sont serrés l'un contre l'autre. Pour moi, laissez-moi vous dire une chose, c'est quelque chose que vous n'oublierez jamais. Jamais, jamais.
Le Seigneur leur avait lancé la corde et ils s'en étaient sortis. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur leur avait lancé la corde et ils s'en étaient sortis. Oui, Dieu est bon. Il n'est pas de circonstance, il n'est pas de citerne assez profonde, il n'y a pas de bout assez profond dans lequel tu peux être, que Dieu n'est pas capable de te lancer la corde et de t'en sortir ce soir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que tu piétines au fond de ta citerne, dans la boue de tes passions, du péché, de ta misère. Mais ce soir, Jésus te lance la corde. Amen. Et tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Ce qu'il a fait pour Carmen et Daniel, et pour ce petit Madaline, il peut le faire pour ton foyer, pour toi, et t'apporter la grâce dont tu as besoin. Ce message tout simple que je voulais partager avec vous est un message d'espoir. Un message d'espoir. S'il y a eu des épées de Mélec pour sortir Jérémie, je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons être aussi un épée de Mélec et lancer la corde à quelqu'un. Peut-être à côté de chez toi, il y a une corde à lancer. Peut-être de l'autre côté de ta rue, il y a une corde à lancer. Peut-être dans ta propre famille, ton fils, ta fille, il y a une corde à lancer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Sois un épée de Mélec ce soir. Prends les bonnes décisions. Sois utile pour Dieu. Sers Dieu. Lance la corde de la miséricorde. Et n'oublie pas que cette corde est solide. Le livre des Proverbes, au chapitre 23, je crois, dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas. La corde à 3 fils. Père, Fils et Saint-Esprit. La corde à 3 fils, elle est solide. Elle est capable de sortir quelqu'un de n'importe quelle fosse, de n'importe quel bout, de n'importe quelle situation. Il n'y a pas de situation que le Seigneur n'est pas capable de résoudre et d'apporter la paix, la bénédiction et la guérison. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur sur ces quelques